Bonjour, nous sommes lundi 19 février. Il est 8h le matin. J'ai un cheveu dans la bouche. Et je me réveille gentiment. J'ai juste ouvert les volets les stores, pour que tu me voies un peu. Sauf qu'à ma tête, je me réveille. Vraiment, il n'y a pas de fake. Du coup, ouais, j'espère que tu vas bien de ton côté. Moi, ce matin, le réveil est un peu difficile, hein. Pourtant, j'ai rien fait de spécial ce week-end. Mais bon, du coup, je vais me réveiller gentiment, faire ma petite morning routine tranquillou. Et je te reprends tout de suite après. En tout cas, bienvenue dans ce weekly vlog. Et voilà, je te reprends après ma morning routine. J'ai pris du temps, j'ai fait ma petite méditation, mes petits étirements, j'ai écrit dans mes petits cahiers. Là, je te montrerai un nouveau après. J'ai démarré autre chose, c'est pas mal. Et puis là, je me fais un café latte gingerbread. Ah oui, je sais, Noël c'est fini, c'est plus la période du gingerbread chez Starbucks, mais on s'en fout parce que déjà je l'ai pas trouvé pendant les fêtes, j'en avais d'autres. Et puis j'avais envie de le goûter, celui de chez Monin, et il est super bon. Les trucs verts là, si tu vois sur la tasse, c'est juste que je me suis fait un matcha avant et j'ai juste rincé la tasse, je l'ai pas lavé, j'avais la flemme. Donc voilà, on va taste test comme on dit, hein, même si je connais au final. Non, le gingerbread, le gingerbread de chez Monin, il est super bon. Franchement, si tu l'as pas essayé, essaye-le. Et puis j'ai changé de mousseur, tu l'as peut-être vu sur Instagram, je sais pas si j'en avais parlé. En tout cas, rejoins-moi sur Insta si tu as envie de me suivre un peu au quotidien. Mais j'ai changé de mousseur de lait parce que celui que j'avais, en fait, un soir, avec Quentin, on était assis tranquille sur le canapé, genre 22 heures passées. Tout d'un coup, on commence à entendre... On était là, mais c'est quoi? La fenêtre, elle était entrouverte, donc on s'est dit, il y a peut-être un truc dehors et tout. Puis je tourne la tête, je me lève, et en fait, c'est le mousseur qui s'est mis en route tout seul. Donc, tu sais, il y a un boîtier, enfin une station où tu poses le mousseur dessus. C'est comme les bouilloires, en fait. Puis il était posé dessus, et il y a un bouton à appuyer pour qu'il démarre. Il n'est pas censé démarrer tout seul. Et puis là, vraiment, d'un coup, il a démarré tout seul, le truc. Donc, hyper flippant. On s'est même dit, mais genre, il y a un fantôme qui est venu, qui a activé le truc. Un court-circuit, j'en sais rien. Bref, déjà, de base, il m'inspirait pas confiance, il avait pas l'air solide. Et il y a eu ce souci. Oh, papa, je bafouille. Et il y a eu ce souci-là. Et du coup, j'étais là, non. Donc, je l'ai acheté chez Galaxus. J'ai fait un avis de défaut de l'appareil chez Galaxus en ligne. Et instantanément, à peine j'ai lancé la demande, j'ai reçu la réponse. En fait, il me le remboursait et il me demandait de le détruire selon les normes qu'il faut chez nous en Suisse. Donc ils m'ont crédité en fait le montant du produit et j'en ai racheté un de la marque Create. C'est la même marque que notre aspirateur, c'est une marque qui est plutôt bon marché mais qui est bien. Parce que l'aspirateur, on est super content. Là, le mousseur, je suis super content. En plus, il est rose. Attends, je vais te le montrer. Regarde comme il est joli, il est tout rose. Puis je te disais, c'est ça, en fait, il était juste posé sur ça, l'autre, et puis il s'est mis en route tout seul. Mais voilà, super joli, je l'aime beaucoup. Une belle capacité. Bon, là, je l'ai juste rincé parce que je viens de faire du coup mon café. Il y a juste le manche là, que je sais pas si tu vois, qui fait pas très solide. Mais autrement, tout le reste est très très bien. Donc, j'aime beaucoup cette marque là, Create, je te la recommande. Le cadre a peut-être changé un petit peu parce que j'ai bougé. Mais du coup, voilà, ils m'ont crédité tout de suite. J'ai pu prendre celui-là. Mais je l'ai toujours l'ancien, j'ai pas envie de le jeter en fait. Parce qu'à part ce souci où il s'est enclenché une fois tout seul, on sait pas pourquoi. Est-ce que si, comme nous, tu crois peut-être à d'autres plans d'existence, à d'autres énergies, est-ce que vraiment c'est une énergie d'un autre plan qui est venue s'amuser? Est-ce que c'est bêtement, tu sais, il y avait peut-être un peu d'eau, puis ça a fait un petit faux contact et ça l'a enclenché, j'en sais rien. Bref, à part ça, le fait que justement quand il est posé dessus, il a pu démarrer tout seul, et c'était dangereux parce qu'il n'y avait pas de liquide dedans, donc ça a chauffé, c'était vraiment très chaud, ça sentait très fort.
Tu sais, l'odeur du chaud quand tu mets genre une casserole sur le feu puis que tu l'oublies. Enfin, bref, ça aurait pu être hyper dangereux. Toi, si ça l'avait fait pendant qu'on dormait, que d'autres nuits, du coup, il était dessus toute la nuit et il aurait pu s'enclencher tout seul comme ça la nuit. Enfin, ça aurait pu prendre feu, clairement. Bref, très dangereux. Mais voilà, à part, je veux dire, ce côté, si la personne qui le garde, qui l'utilise, l'enlève une fois qu'elle l'utilise pas, l'enlève de ce socle, il n'y a pas de risque, tu vois. Donc j'ai pas forcément envie de le jeter parce qu'il y a eu une fois ce problème. Donc je pense que je vais le donner. Mais comment faire pour le donner en expliquant qu'il y a eu ce souci? Enfin bref. Donc affaire à suivre avec cette histoire de mousseur de lait. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez l'hygiéniste dentaire pour aller faire un détartrage et ça m'angoisse. En fait, j'ai très très peur du dentiste. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as peur du dentiste. C'est vraiment un truc qui me stresse, qui m'effraie. Et, et j'étais habitué à avoir la même hygiéniste depuis maintenant 3 ans, 4 ans que j'habite ici, où je vais, pas loin de chez moi. J'étais vraiment habitué à la voir elle était hyper gentille, hyper douce, et elle était vraiment à l'écoute. Et voilà, vraiment j'étais en confiance, même si je stressais un peu. Et là, elle est partie. La dernière fois que je suis allé, elle m'a dit qu'elle arrêtait là-bas, qu'elle ouvrait son propre cabinet, pas très loin d'où j'habite, mais sans voiture, ça fait quand même un petit bout. Puis j'aime bien le lieu, c'est la clinique d'hygiène dentaire. Si j'arrive à filmer, je te montrerai quelques images. Et du coup, je vais avoir une nouvelle hygiéniste qui est certainement très gentille, très sympathique, très douce aussi. Mais le fait d'avoir avec quelqu'un que je connais pas, ça m'angoisse, ça me stresse. Donc voilà, c'est que moi le dentiste, c'est quelque chose. J'ai eu pendant quelques années mon ancien dentiste. C'est un ancien à l'ancienne, il était assez brusque, assez violent. Ça m'a un peu traumatisé. Il m'a clairement fait subir des traitements qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais juste pour l'argent. Parce qu'en fait, je suis dans une situation, tu le sais peut-être, à l'AI. Du coup, en Suisse, quand on est à l'assurance invalidité, les frais dentaires qui ne sont pas pris en charge par les assurances maladie, si on a des complémentaires, c'est l'équivalent de ce que vous appelez en France des mutuelles, je crois. Bref, si on a des assurances complémentaires, on peut avoir un petit remboursement, mais comme j'ai du diabète, les assurances refusent de me donner des complémentaires. Enfin bref, voilà. Et ça coûte hyper cher, mais du coup, quand tu es à l'AI ou à la VS, eh bien, ce qu'on appelle les prestations complémentaires de l'AI, de la VS, qui te prennent en charge les frais dentaires de base, qu'on s'entende. Et du coup, je pense que cet ancien dentiste a profité que j'ai ces remboursements pour me faire des traitements qui étaient clairement pas nécessaires, parce que j'en ai discuté avec d'autres où je vais maintenant. Puis il me disait, mais non, normalement, il n'y a pas besoin de faire ça tous les 3 mois, quoi. Enfin, bref, voilà. Donc, j'étais un peu traumatisé. Le dentiste me fait peur, et voilà. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai dit que j'allais essayer de faire un weekly vlog moins long que le dernier. Et là, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc, je vais finir mon café, encore continuer ma matinée tranquille. Après, aller me préparer, me doucher. Peut-être que je te prendrai pour ma skincare routine, on verra. Et puis, c'est quelle heure là? C'est 10h30, enfin bientôt 11h même. Je ne sais pas si je vais manger avant, parce que j'ai rendez-vous à 14h. Et quand je vais chez le dentiste, j'ai aussi une espèce d'hémétophobie. Les métophobies, pour ceux qui savent, pour celles qui ne savent pas, c'est la peur de vomir, pour parler vulgairement. Et du coup, quand tu es chez le dentiste, tu vas avoir la bouche ouverte, et puis en plus, il te mettre ses tuyaux, ses machins. Puis moi, dès que j'ai un truc comme ça peut me donner un peu la nausée. J'ai peur de vomir quand je vais chez le dentiste aussi. Et du coup, des fois, j'évite de manger avant. Pour ça. Donc je sais, puis en plus avec le stress, l'estomac noué. Bref, je sais pas, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais, comme te dis, finir ça et après aller me préparer. Et puis de toute façon, je te reprends un peu plus tard dans la journée. À tout de suite. J'espère que tu m'entends, je te montre vite mon petit outfit du jour. Je t'avoue que la veste, elle commence à devenir un peu trop serrée, mais j'aime bien avec mes petite basket Nike qui commence à se faire vieille. Je crois que je vais me faire un petit achat de chaussures prochainement avec ce petit jeans là que j'aime bien. Bon, faut que j'y aille. Comme je te sais, j'ai le dentiste. Ça me stresse. Je vais y aller. Comme ça sera fait. Et puis je te retrouve après.
Donc ouais, ils ont refusé de prendre ça en charge et du coup bah, j'ai les dents là devant qui... Enfin une dent qui bouge. Ok. Et la brosse électrique, j'arrive plus à la passer là, ça me fait mal. Ouais, c'est ça. Donc là aussi, ça fait 6 mois, donc il doit avoir un petit peu de tarte. Et puis au fond, là depuis quelques temps à droite, Oui. en bas, quand je passe la brossette, ça me fait un peu comme une décharge électrique en fait. J'ai deux là qui sont un peu sensibles. Parce que je vois, c'est ça, dans les radiographies, que vous avez perdu de l'os autour des dents. Donc vous avez de la parodontose. Ça s'inflamme facilement. Ouais. Donc, ça va, comme elle bouge, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Qui donc c'est bien que vous venez régulièrement tous les 6 mois pour les détartrages et continuer à faire les brossettes entre les dents. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Radiographie pour voir, parce que ça fait déjà une année. Donc, on va juste regarder si pour la perte osseuse, si tout va bien, puis s'il n'y a pas de carie. Donc, on va regarder tout ça. Voilà, comme ça. Oui, c'est ça, ça fait presque 1 an et demi, donc c'est bien de faire. Peut-être qu'en fait, la radiographie, ça qui fait le tour de votre tête. Truc qui tourne là? Non, jamais fait ici. Non, jamais. Donc, en tout cas, c'est bien de faire celle-ci à l'avant, vu que c'est la dent, elle bouge beaucoup. Fermez les dents ensemble, donc c'est bien. Parfait. Et puis ouvrir. Super. Quel angle de prise de vue qui me met en valeur. En tout cas ici, voilà, super bien reçu. La nouvelle hygiéniste qui s'occupe de moi, elle est adorable. Donc du coup pour l'instant ça se passe super bien. J'espère juste pas avoir trop mal. Mais du coup je te reprends après tout ça pour faire un débrief. Et tu vois que le lieu est très sympathique et super bien décoré. En tout cas, c'est la clinique digidentaire, j'aime beaucoup. Ça sent pas comme chez le dentiste. Et la déco est cool. Et franchement, ça change beaucoup quand moi, t'as vraiment peur. Bref, elle va bientôt venir. Elle a été développée les radios. Et du coup, je te débriefe après. Donc je ne sais pas si tu m'entends. Non, c'est pas à vous, monsieur, que je parle au vlog. Quelqu'un qui s'est retourné devant moi. Du coup, bah oui, je sais pas si tu m'entends. Je sors de chez l'hygiéniste. Il n'y a pas eu de très très bonnes nouvelles. J'en parlerai après. Là, je vais juste passer encore faire 2-3 courses à la COP. Et puis on rentre à la maison et je te débriefe tout ça. Allez, go, on va faire les courses.
nous sommes déjà le lendemain, le mardi 20 février 2024. Comme tu as vu, je te prends mon petit café. J'ai fait ma méditation, j'ai fait mes petits étirements avec Joël. Yoga avec Joël, c'est le nom de la chaîne si tu veux aller voir. Et puis j'ai fait mes petits journaux, tout ça. Et je m'en suis acheté un nouveau, il est super chou. C'est marqué I do it anyway. Je le fais de toutes les manières. À toi de comprendre ça de la manière dont tu veux. Je sais pas si tu le vois bien, ouais. Je l'ai trouvé chez Flying Tiger, tout simplement. Je l'ai pas payé cher. Je sais plus combien je l'avais payé. Attends, j'ai plein de tickets là. Est-ce que j'ai le ticket de ça qui traîne ici? Non, pas là en tout cas. Et non. Donc non, j'ai pas le ticket de ça qui traîne ici. Mais un Flying Tiger, c'est pas cher. Hein. J'ai dû payer ça 2-3 francs, je sais pas, même pas. C'est pas le but. Le but, c'est de te parler. En fait, j'ai commencé à faire du journaling, même si avec mon journal de gratitude dont je t'ai déjà parlé, ou même avec ce petit journal là, 5 ans de réflexion. Et d'ailleurs là, je commence à enchaîner des jours où c'est vraiment débile ce qu'ils demandent, quoi. Genre aujourd'hui, c'était quoi? Enfin, du coup, ça aurait été plutôt à remplir le soir, vu ce qui était écrit. Mais ça disait de quel mot avez-vous abusé aujourd'hui? Alors moi, j'ai mis genre, parce que c'est vrai que je dis beaucoup genre, enfin bref. C'est peut-être pour ça que je l'ai arrêté en fait, et je m'en souvenais plus, c'est que c'est des questions... Genre là, j'ouvre au hasard, hein, complètement, le 16 mars, que voudriez-vous acheter? Mais en quoi ça te permet de réfléchir, enfin, où est la réflexion là-dessus? Et le 17, c'est une expérience inédite, point d'interrogation. Bref, peut-être qu'en fait, j'ai trouvé que c'était de la haine et puis que c'est pour ça que j'ai laissé tomber. On verra, je t'en reparlerai. Bref, je te parlais de ça, à chaque fois je m'étale dans tous les sens et après ça dure 3 plombes. J'ai voulu me lancer dans vraiment le journaling comme je l'entends, donc vraiment une espèce de journal un peu intime où tu balances en fait tes pensées, où tu balances ce qui te prend la tête et c'est vraiment pour se vider l'esprit en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris, c'est pour vraiment se décharger, se vider l'esprit de ce qui nous prend la tête, hein, tout simplement. Et ça fait quelques jours, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, s'il veut bien s'ouvrir, parce que les pages sont finies. Je l'ai commencé vendredi passé, le 16. Puis j'ai loupé une page au début, je pense que j'essaierai de faire des dessins ou peut-être de coller des choses, je sais pas. Bref, tous les jours, tous les matins, je note dedans ce qui me prend la tête. Ça peut être très court, comme ça peut être beaucoup plus long. Et ça permet vraiment, je trouve, de se vider justement, je le pose au lieu de jouer avec. Je trouve que ça permet vraiment justement de se vider l'esprit, de se vider la tête, des choses qui nous prennent le chou. Et ouais, je trouve que enfin pour moi en tout cas, ça marche bien. Donc n'hésite pas à essayer si c'est quelque chose que tu fais pas, puis que tu as beaucoup de choses, d'infos, de brouhaha dans ta tête, de les sortir et de les poser sur le papier. Peut-être que ça te permet justement de calmer comme moi un peu tout ça. Et du coup, hier, je t'ai laissé, je t'ai pas repris beaucoup. Tu as vu que je suis allé chez l'hygiéniste dentaire. D'ailleurs, la clinique d'hygiène dentaire en Suisse, à Lausanne, il y en a à Genève aussi, je crois, à Nyon. C'est vraiment un lieu top, quoi. Ils n'ont pas des prix abusés. Tu es super bien accueilli. L'environnement est très agréable. Il n'y a pas cette odeur très forte, tu sais, du dentiste à l'ancienne qui m'a traumatisé. Là, pour l'instant, moi, j'ai eu affaire qu'à des femmes et ça me va très bien comme ça. Je suis plus à l'aise avec des personnes dans une énergie féminine. Voilà, il y a une douceur que tu n'as pas forcément chez les personnes à énergie masculine. C'est très caricatural, hein. Tu peux avoir des femmes avec des énergies très masculines, j'en connais, et inversement des hommes avec des énergies très féminines. Peut-être que moi-même je dégage cette énergie-là en tant que personne non binaire, je sais pas. D'ailleurs, peut-être que je me demande si je suis peut-être pas plus gender fluide. On en parlera une autre fois. Bref, en gros, voilà, c'est vraiment un lieu top que je te recommande si tu es en Suisse et que tu cherches un cabinet dentaire, hygiéniste où tu es bien. Essaye, franchement, ça vaut la peine. Mais bref, j'ai changé d'hygiéniste. Celle qui s'occupait de moi depuis que je vais là-bas a été en privé, a fait son propre cabinet en dehors de Lausanne. Donc j'ai eu affaire à une autre hygiéniste qui a été adorable, franchement. Je me stressais parce que je ne connaissais pas la personne, mais elle a été adorable, elle a été toute douce. Quand ça me faisait vraiment mal, elle arrêtait, enfin vraiment génial. Comme tu as vu, j'ai fait une radio, elle m'a fait une radio. Et ce qui est avéré, c'est que la fameuse dent qui bouge là devant, il y a quand même une petite poche infectieuse en dessous.
rien d'urgent à devoir traiter là en urgence, hein, sinon ça aurait été fait. Mais c'est ce qui explique le fait que ça me fait mal quand je me brosse les dents dessus, ça me fait mal quand je mâche dessus. Et j'ai aussi au niveau du fond, je ne sais plus de quel côté c'est, enfin bref, j'ai aussi d'autres dents qui bougent. La petite minute prévention, j'ai une hygiène dentaire plus que douteuse pendant de longues années. Ça, c'était la machine à café qui s'arrête. Et vraiment, je le paye maintenant en fait. Souvent, on fait des conneries plus jeunes et on le paye plus vieux. Donc voilà, ça fait un peu le papy Mougeot ou le vieux... Comment c'est déjà quoi la phrase? Ok boomer, ça fait un peu ça, même si je suis pas un boomer, je suis un peu trop jeune pour ça. Enfin bref, ça fait un peu moralisateur, mais brossez-vous les dents, faites attention à votre hygiène bucco-dentaire parce que ouais, quand t'as 15, 20, même 30 ans, même 35, t'es là, mais ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand t'arrives à la quarantaine et que tu passes la quarantaine, tu payes un peu ces trucs que t'as fait plus jeune. Et c'est ce qui m'arrive maintenant, hein, je le savais, je savais que ça allait arriver, mais j'espérais que ça arriverait plus tard. Et ce qui va arriver, c'est qu'elle m'a dit, on va très certainement devoir extraire, enlever ses dents et puis mettre une prothèse en fait, mettre des prothèses, donc pas complètes, heureusement, en tout cas pas pour l'instant, mais ces dents qui bougent, en tout cas celle qui est là devant qui est infectée, plus les quelques au fond, va falloir mettre une prothèse. Donc j'ai rendez-vous mardi prochain, mais surtout avec la dentiste pour faire un contrôle et puis parler de tout ça. Évidemment, je te tiendrai au courant, évidemment, tu me suivras un peu dans cette nouvelle aventure de ma vie, mais voilà, comme à chaque fois, tu le sais peut-être pas parce que j'en ai pas forcément parlé énormément sur cette chaîne, j'en parlais plus sur mon compte et ma chaîne Diabégeek qui était plus axée diabète. Donc oui, j'ai un diabète de type 1, j'en parle de temps en temps, peut-être des fois tu me vois quand je suis torse nu avec un appareil sur les bras, c'est ma pompe à insuline. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu, il y a quelques années, le diabète était mal géré aussi. Je ferai peut-être une vidéo sur toute cette phase de ma vie, un peu story time, où clairement il y a eu de la dépression, il y a eu beaucoup de choses, il y a plein d'événements. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais en gros, j'ai dû subir une opération des yeux, de la cataracte. C'est un truc qui arrive généralement chez les personnes âgées, mais quand tu as du diabète, j'ai eu des problèmes de rétine, ils ont dû faire du laser et une opération au niveau de la rétine, au niveau de l'œil, et ça a accéléré l'arrivée de la cataracte, et du coup j'ai dû être opéré de la cataracte. C'est vrai que sur le moment, comme là j'étais un peu dans un côté un peu angoisse, dans un côté un peu mais c'est un truc qui arrive qu'aux vieux, je suis pas vieux, pourquoi j'ai ça? C'était il y a presque 10 ans maintenant que je te parle de ça. Ouais, presque 10 ans en vrai. Non, peut-être pas. C'était genre 2018, quelque chose comme ça. Donc j'exagère, peut-être pas 10 ans, mais 6-7 ans. Et puis du coup, c'est vrai que j'ai stressé. J'ai été pris en charge par une équipe aussi géniale, un ophtalmologue chirurgien qui a fait très bien son travail. Enfin, sur l'œil droit, je me pose quand même des questions. Mais en gros, j'ai des implants dans les yeux, les fameux implants. Donc du coup, j'ai plus besoin de lunettes. Avant, je portais des lunettes. Et j'étais très, 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 très myope. J'étais à -7, si ça te parle. Je crois que c'est à 3, donc j'avais 3/10 de vue, je sais plus. Enfin bref, j'étais très myope. Et j'ai eu ces implants qui font que maintenant, je vois... Sauf quand il faut que je lise, j'ai encore des lunettes un peu genre de lecture, les lunettes un peu loupe. Mais autrement, dans la vie quotidienne, j'ai plus besoin de lunettes, je vois très bien, je vois le monde en couleur et ça, c'est super cool. Bref, voilà ce qui s'est passé hier, voilà pourquoi je t'ai pas repris, je t'ai fait quelques images que tu as vues, je me suis fait un petit truc à manger, alors j'étais vraiment pas bien en rentrant, même au niveau du ventre. Voilà, donc je me suis fait un petit peu manger, j'ai lancé une lessive, tu as vu ces images, et après j'ai pas eu envie de reprendre le vlog. Mais je te reprends aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai 2 rendez-vous, je vais essayer de te prendre avec moi. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je te laisse et on se retrouve tout de suite pour la suite du vlog.
Je ne sais pas si tu m'entends avec la joyeuse circulation là derrière. Là j'arrive, je vais chez la podologue, je verrai si je peux filmer 2-3 images aussi et je t'expliquerai après pourquoi je vais chez une podologue. Voilà, nous sommes jeudi, je t'ai pas repris plus tôt, j'avais pas l'énergie. En vrai, la journée de mardi, entre la physiothérapeute le matin, après on est allé en ville comme tu as pu le voir, après je suis encore allé chez la podologue, après on est encore allé faire les courses, ça m'a épuisé. Et hier, il y a eu un passage de livreurs de chez Conforama. Ils sont pas venus pour livrer. En gros, on a commandé un meuble TV, comme je te disais, je crois, pour changer le nôtre. Et puis, ouais, franchement, Conforama, je pense que c'est fini. On va plus acheter de meubles chez eux. Enfin, on va plus acheter chez eux tout court. Mais en vrai, le meuble est arrivé avec des pré-perforations. Tu sais, les meubles en kit, il y a des trous qui sont faits à l'avance. Ils étaient mal faits, pas au bon endroit. Le mode d'emploi était absolument illisible. Ils ont même dû faire un erratum, donc ils ont même dû rajouter une page supplémentaire dedans, disant attention, lisez bien cette page, parce qu'ils ont fait des erreurs dans le truc de base, enfin bref. Et forcément, comme les trous étaient
pas fait correctement. Ben là où on met les tiroirs, ben les trucs ils étaient pas faits, enfin les trucs, les machins. Bref, on pouvait pas mettre les tiroirs, c'est compliqué. J'ai contacté le SAV de Conforama, ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer des techniciens, en gros c'est des livreurs monteurs, qui sont venus hier à la maison, ils ont essayé de monter même eux les tiroirs, ils n'arrivaient pas à les mettre correctement, ils ont même cassé. Les pièces étaient tellement fragiles qu'ils ont même cassé des pièces. Enfin, j'ai tout surveillé. C'est vraiment le genre de truc, ça faut que tu sois présent, que tu regardes parce que ils essayent de te la faire à l'envers. Ce qu'ils ont essayé de faire en me disant qu'on avait mal monté telle pièce et tout ça. Donc je leur ai dit, bah non, moi je l'ai suivi le mode d'emploi. Donc montrez-moi sur le mode d'emploi les pièces en question et dites-moi en quoi on les a mal montées. Ils ont été évidemment incapables de le faire, vu que bah, c'était pas le cas. Bref, donc voilà, ça m'a pris la tête hier. En plus, c'est ces trucs où ils te disent on vient de telle heure et telle heure, ça te bloque toute ta journée. Et bah, finalement, ils ont repris le meuble comme c'était convenu s'ils n'arrivaient pas à le monter correctement, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc, ils ont repris le meuble. J'ai plus de nouvelles depuis pour le remboursement. Donc, c'est moi qui ai dû appeler aujourd'hui pour avoir quelqu'un. Et c'était une galère parce que j'ai eu quelqu'un. Puis elle trouvait plus mon dossier, et puis finalement elle a quand même retrouvé, et puis finalement elle m'a passé l'appel à un autre service. Bref, apparemment le remboursement a été, le virement du remboursement a été fait. Je vais recevoir ça dans les prochains jours sur mon moyen de paiement. Tout ça pour dire que ça m'a épuisé mentalement, ça m'a épuisé énergétiquement. C'est des choses qui me stressent beaucoup. Et ce qui me fatigue en fait, c'est de devoir. On avait eu le même souci aussi avec Conforama, pour une histoire de matelas qui n'était pas du tout conforme à la description pour qu'on puisse se le faire échanger contre ce qu'on voulait commander à la base. Et c'est épuisant de devoir se justifier, de devoir se battre, de devoir aller soi-même chercher des textes de loi, des trucs comme ça pour montrer, pour prouver que tu sais de quoi tu parles et qu'ils ne peuvent pas te la faire à l'envers. Autrement, les personnes qui n'ont pas cette faculté cognitive, cette énergie aussi de le faire, même si moi ça m'épuise, ça me vide, le nombre de milliers de francs qui doivent se faire, et c'est pas que Conforama, il y a plein de boîtes comme ça, d'argent qui doivent se faire de manière, j'allais dire illégale, mais en tout cas malhonnête sur le dos des gens. Bref, voilà, donc Conforama, très mauvaise expérience, que ça soit sur justement ce lit, ce matelas. Puis franchement, le meuble, il dit que ça tient jusqu'à 30 kilos, là, le meuble TV. Mais avec Quentin, on était là, mais on va pas mettre notre télé là-dessus, en fait. On était là, si on arrive à le monter, on va le mettre dans la chambre, puis on va l'utiliser comme meuble pour mettre des habits, des trucs comme ça. Que vraiment, c'était tout fin, du papier, je te dis, les trucs. Tu sais, t'as des petits trucs en métal rond que tu dois mettre pour bloquer, des pièces en métal, peu importe, qui sont censées, du coup, solidifier et fixer le meuble. C'est celle que le livreur hier a cassée en voulant la ressortir, mais tu pouvais à la limite la plier entre tes doigts, quoi. C'était vraiment de la qualité, waouh. Alors que typiquement Ikea, là le meuble TV qu'on a maintenant, parce que je l'ai monté tout seul à l'époque, il était 2 fois plus grand que celui qu'on a reçu, j'ai eu aucun souci. Et puis il est solide, quoi. Tu sens que tu peux mettre des choses dessus. Enfin bref. Ce que je voulais parler justement, c'est ça, c'est cette énergie qui est pompée, qui est prise par ces entreprises qui sont clairement malhonnêtes, disant les choses. Là en plus en cherchant le numéro pour les appeler, j'ai vu sur Google qu'ils étaient très mal notés. Et je pense que je vais laisser un avis aussi négatif malheureusement. C'est épuisant, ça m'a épuisé, donc voilà. Hier, j'ai pas eu l'envie, le courage de filmer. Et puis je te prends maintenant, parce que j'ai envie de partager ça avec toi, puis que c'est entre guillemets réglé, même si j'ai pas encore officiellement reçu l'argent sur le compte. Et tant qu'il sera pas là, j'aurai toujours un petit soupçon de stress et d'angoisse. Et voilà, je sais pas si toi aussi, toutes ces choses comme ça, administratives, te pompent l'énergie littéralement. Et puis ça devrait pas être comme ça. Il y a d'autres magasins, c'est fluide. Galaxus, pour pas les citer, j'ai eu 2 soucis. Avec la pince pour smartphone, je crois que je t'en parlais, normalement t'as vu, je crois, dans le vlog, je sais pas si j'ai montré dans le vlog, je sais plus, j'en ai recommandé une. Le mousseur de lait, je crois que je t'avais expliqué l'histoire aussi de ce mousseur qui s'est enclenché tout seul. J'ai pas eu à batailler en fait, quand je les ai contactés, j'ai expliqué le problème et ça a été réglé rapidement. Donc je comprends pas ces boîtes, en tout cas, ces entreprises style Conforama, où il faut vraiment se prendre la tête. J'avais eu aussi un peu, c'est pas que j'ai eu un souci, mais avec Maxi Bazar,
ou s'il fallait vendre des produits, on va pas se cacher, c'est pas de la super qualité. Et j'avais bien demandé quand j'avais acheté un présentoir, un truc pour mettre les skincare, un truc qui tourne, que je voulais mettre dans le meuble à la salle de bain, et j'ai bien demandé à la responsable, enfin une vendeuse en tout cas, si il passe pas finalement, parce que je suis pas sûr de la mesure, est-ce que je peux le ramener, me faire rembourser? Ah, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, je le ramène. Alors, oui, il n'y a pas eu de souci pour qu'ils le reprennent, mais je ne me suis pas fait rembourser, ils m'ont donné une carte cadeau, comme la Fnac d'ailleurs, qui font ça aussi, et ça je suis pas ok. Quand on te dit rembourser, c'est rembourser. C'est pas on te donne une carte cadeau pour t'obliger à reconsommer dans le magasin où tu as vu que leurs produits n'étaient pas de bonne qualité. Bref, je suis un peu grinche. Désolé de t'envoyer cette mauvaise énergie comme ça. Mais je pense qu'il fallait que ça sorte et que j'en parle et que c'est bien aussi de montrer les choses comme ça et pas que les trucs super cool. Bref, du coup, on va voir avec Quentin quand on aura reçu ses sous, de où c'est qu'on va commander. Je pense qu'on va prendre soit chez Ikea, parce que ça reste quand même une valeur sûre malgré tout, ou peut-être chez Yusk, peut-être voir chez eux. On en a vu un qui était joli, dans le vlog que tu as vu mercredi. Tu as vu ce Meuble TV là qu'on regardait, c'est celui-là qui nous plairait. Tu seras de toute façon au courant. Moi maintenant, il faut que je me motive à bosser parce que j'ai beaucoup de peine là, depuis hier. Donc je vais au moins essayer de tourner ce réel slash TikTok slash short du petit haut de chez Sostrengren et que je commence le montage de ce vlog parce qu'on est jeudi, tu es censé l'avoir samedi vers 11h, enfin à 11h. Donc si je veux que ça bouge et que ça avance, il faudrait que je commence le montage maintenant. Je vais motiver. Il est quelle heure là? Il est 13h45. Je bois encore mon petit café post-repas. Et puis je vais me motiver à faire ça. Et j'essaye de te filmer encore quelques séquences. Mais je t'avoue que ce weekly vlog, il a bien commencé avec des choses sympathiques lundi, mardi. Enfin sympathiques. Toi, tu avais du contenu, de la matière. Et puis mercredi j'ai rien filmé, aujourd'hui jeudi je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Je verrai si je m'occupe des plantes. Tu sais, je t'avais vu sur Insta, normalement j'ai fait un réel où j'ai une opération sauvetage d'une plante d'une misère, Tradescentia, que Maëlle, ma physiothérapeute, que tu as vu dans ce vlog au début, mardi, elle avait donné ce qu'elle voulait la foutre loin. C'est vrai qu'avec des branches qui séchaient, elle voulait la foutre loin. Puis j'ai dit non, il y a encore plein de branches saines, je la prends, je vais essayer de la sauver. Puis elle a bien, franchement ça pousse bien. Attends, je vais essayer de te montrer. Voilà, tu vois, elle a bien pris, là, elle fait des fleurs là en bas. Alors c'est un peu, il y a des feuilles mortes encore. Tu vois que ça, elle pousse. Voilà, à côté, ça c'est le pothos doré. Et puis Premium Orium qui lui pousse, tout seul. Mais on est là pour la misère, tu vois, que ouais, elle pousse bien, donc elle a bien raciné. Je vais voir si j'arrive à zoomer. Ouais, elle a super bien raciné. Donc il faut que je la mette dans un pot. Allez, je me suis dit que j'allais te prendre comme ça pour finir ce petit passage. Il fait super sombre, j'aurais presque dû mettre la ring light. Il fait super sombre aujourd'hui, c'est gris, ça me déprime, il pleut. Bref, du coup, je vais finir mon café, comme je te disais, tranquille. Et puis je te reprends dans un petit moment. À tout de suite. On va se faire une petite séance unboxing. J'ai reçu les choses. Et le bruit t'entends peut-être ou peut-être pas dans le fond, c'est le four qui préchauffe. Donc je suis en train de me faire mon souper. Alors on va essayer d'ouvrir ça. Elle l'a bien emballé. Je dis elle parce que je crois savoir ce que c'est et de chez qui ça vient. Voilà, j'ai réussi à ouvrir un coin ici. Donc on va essayer de sortir. C'est bien emballé. Ça par contre c'est super cool. C'est super bien protégé comme ça dans du papier. Et en fait, ouais, ce sont des bougies cousues main.
C'est bien ça, oui, c'est ça, Cousu-Main. Et c'est Eva Bio, si je ne dis pas de bêtises exactement, qui les fait. Si tu as suivi les Vlogmas, en fait, à Montreux, on a été un jour au marché de Noël de Montreux. J'ai découvert du coup le stand de Eva Bio là-bas, où elle fait aussi des savons naturels faits main. Savons, quand on l'a testé, non, on l'a pas encore testé. Mais Nouchine les a testés, elle en a acheté aussi, elle a dit qu'ils étaient très bien. Et moi, je lui avais pris une bougie, du coup, dans un petit pot, dans les mêmes contenants que ceux-là. Et il y a eu un petit souci, si j'arrive, je t'incruste là la petite vidéo. Ça a coulé le contenant, il était défectueux et ça a tout coulé par en dessous. Ça m'a fait une flaque de cire sur mon meuble. Puis on voyait très bien après quand je l'ai éteint que ça s'est resolidifié, que tout là en bas c'était... il y avait plein de cire qui avait coulé. Donc je l'ai contactée sur Instagram. Elle est sur Instagram, tu peux aller chercher le compte Eva Bio. Et elle a été adorable, donc elle m'a demandé si j'avais des photos, des images. Je lui ai envoyé du coup ce que j'ai filmé. Et son fournisseur, je pense qu'elle a dû contacter le fournisseur des contenants, parce que c'est pas de sa faute si les contenants avaient un défaut de fabrication. Donc elle a fait le nécessaire pour les remplacer, je suppose. Et puis moi, je trouvais que ça sentait pas assez fort à mon goût, la bougie. Puis elle m'a dit justement que c'était peut-être un parfum qui était un peu trop subtil à mon goût. Et puis du coup, elle m'a proposé, pour s'excuser de ce souci qu'il y a eu de contenant qui a coulé, de m'offrir 2 bougies de mon choix. Puis elle m'a mis une liste des parfums qui, pour elle, serait plus puissant, ça aurait plus de coffre comme elle a dit pour mes goûts. Et du coup j'ai demandé à Quentin et on a pris châtaigne et puis bois fumé et vanille. Donc bois fumé et vanille, c'est celui-là, on va le sentir. J'aime beaucoup les contenants, ils sont bien fermés ceux-là, l'autre il s'ouvrait plus facilement. Là tu as toutes les précautions d'usage et en fait c'est une belle bougie en cire naturelle avec des fragrances pas forcément naturelles mais sans substance toxique, on va dire, j'ai plus le terme exact. Et j'ai juste ouvert, je ne l'ai pas encore reniflé, je sens déjà l'odeur, donc ça c'est un bon signe. Ah mais ça sent trop bon. Alors bois fumé et vanille, j'adore l'odeur. Et je me réjouis du coup de la faire brûler, celle-là. Et l'autre, c'est châtaigne. Tac. Et du coup, châtaigne. Ouvrons ça. Alors, pour moi, ça sent pas la châtaigne. Ça sent super bon, mais on me ferait sentir ça, je dirais pas châtaigne. Je sais pas pourquoi. C'est quand même assez fruité, je trouve, en fait. Mais ça sent super bon, donc je me réjouis aussi, mais j'ai une petite préférence pour le bois fumé et vanille. Donc voilà, on va voir, j'espère que les contenants sont OK cette fois-ci, parce que sinon la pauvre, elle a vraiment pas de chance. Donc, Cousu-Main, bougie Cousu-Main, fabriquée en Suisse par Eva, du coup, de Eva Bio. Et le deuxième paquet que j'ai reçu, tu le vois peut-être écrit ici, c'est le partenariat de cette vidéo. Ça me fait bizarre de dire ça quand même. Premier partenariat que j'ai, enfin bref. Donc c'est Cure, tu as ton mois de Cure en sachet ici. Et après, il te suffit, du coup, évidemment, il faut avoir gardé l'ancienne boîte. Il suffit d'ouvrir la boîte, ça s'ouvre là. Hop, hop, tu ouvres ta boîte et tu remets tes petits sachets dedans. Ça tombe bien, il m'en reste genre un, j'arrive au bout. Donc voilà, ça c'est cool parce que non seulement déjà de base c'est tout recyclable, c'est en papier, c'est en carton, mais en plus tu as la possibilité de commander que les sachets pour recharger ta boîte et je trouve ça super cool. Et comme d'hab, tu as moins 30% sur ta première commande avec mon code qui s'affiche là et que tu auras dans la description. Évidemment, tu peux aller faire le petit test, ça dure 5 minutes, ça te permet de savoir quel complément te convient le mieux en fonction de ta situation. Et tu as encore jusqu'au 29 février, tu as encore la vitamine D
qui est offerte, qui est gratuite pour tout nouveau client en fait, et qui est cumulable avec les 30% de mon code, donc jusqu'au 29 février. Il faut juste penser du coup à l'ajouter dans ton panier, ça se fait pas automatiquement, c'est juste le petit détail, mais ça sera, elle sera gratuite. Donc voilà pour le petit moment pub. Et vraiment merci à toi, merci à vous tous. Encore une fois, qui s'abonnaient, qui me suivaient, que c'est grâce à vous que cette marque a accepté de collaborer avec moi, et c'est vraiment cool, c'est vraiment génial. Bref, maintenant, je vais aller gentiment continuer de préparer mon souper pour manger, et puis je te dis à tout de suite pour toi, pour la suite de ce vlog. Du coup, je me suis fait une salade de pommes de terre avec des petites tomates dattes et des filets de saumon pané. J'ai vu ça à la COP, j'ai dit ça peut être sympa. Donc voilà mon repas de ce soir. Ouhou, ces coupes de cheveux de folie, je me suis pas occupé des cheveux aujourd'hui. On est vendredi, il est déjà bien tard, il est 16h30. J'ai avancé dans le montage, quasiment fini en fait. Je me suis juste pris la tête pendant 2 heures, je sais pas combien de temps. Parce qu'à un moment donné, je fais un déballage de paquets. Enfin, t'as vu du coup le déballage de paquets que j'ai fait. Et à un moment donné, on voyait mon adresse et j'ai quand même pas envie de mettre mon adresse en public sur YouTube. Donc j'ai voulu tenter de flouter. J'ai été regarder des tutos DaVinci pour mettre un masque, pour flouter tout ça. Je suis presque arrivé, mais le masque, j'arrivais pas à le faire suivre correctement mes mouvements et tout. Donc à des moments, on voyait quand même l'adresse. Puis au bout de 2 heures, j'en ai eu marre. Donc j'ai décidé de couper. Donc ça fait un coupage un peu bizarre, mais voilà, comme ça au moins on voit pas mon adresse. Bref, je vais clôturer ce vlog ici, parce qu'en plus il fait déjà quasiment 50 minutes, j'ai vu. Donc il est plus court que le weekly vlog de la dernière fois, le premier, mais il reste encore un peu long, donc il y a encore du travail. Je te promets, le prochain sera encore plus court. Donc je vais clôturer ici. Je te remercie énormément pour les abonnements, pour les likes, pour les commentaires. Franchement, c'est cool, les follow sur Insta. Donc vraiment, merci. Et puis si tu découvres cette vidéo que tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, activer la petite cloche. Tu peux laisser aussi un commentaire dans la bienveillance. Et comme je disais, je suis sur Instagram et TikTok, donc n'hésite pas à me rejoindre sur ces plateformes. Et puis on se retrouve mercredi. Oui, est-ce que ça c'est le vlog de samedi, Sofiane? On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. Et du coup, à mercredi. Ciao, ciao.